ignite. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire you stole away, I know one day we'll come back around. The future is now. Bonjour à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo vlog weight, vlog perte de poids. On va passer toute la semaine ensemble dans mon parcours perte de poids. Pour resituer un petit peu, je vous mets la pesée de début de semaine ici pour voir un peu où j'en suis rendue. Il y aura la pesée à la fin de la semaine. Semaine dernière, j'ai perdu 900 grammes. Cette semaine, je veux perdre 1 kg ou plus. Ouais, objectif, perdre au moins 1 kg cette semaine. Et je vous mets aussi le lien du dernier vlog au-dessus puisque j'en ai parlé dans le dernier vlog. Je recompte mes calories à partir d'aujourd'hui. Au début de mon parcours, je comptais mes calories. J'ai arrêté pendant très longtemps et là, j'ai vraiment besoin d'un cadre. J'ai besoin de contrôler mon alimentation un minimum. Je vais pas compter à la calorie près. Je vais pas trop me prendre la tête non plus. Mais je vais utiliser l'application Yazio à partir d'aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer tout ce que je mange. Mon sport, j'ai fait ma séance ce matin. Je suis le programme Move Your Fit, 4 séances par semaine. Je vous mets le lien du programme dans la barre d'infos de la vidéo. Donc, j'ai 4 séances de HIIT par semaine que je fais lundi, mardi, jeudi, vendredi. Normalement, je fais une séance aussi de relaxation, stretching au milieu de la semaine. En gros, le mercredi. Mais bon, j'avoue que celle-là, je la fais pas tout le temps. En tout cas, mes 4 séances de sport, celle-ci, j'y tiens. Je suis pas très sportive à la base, mais je tiens à faire mes séances de sport, surtout pour le bien-être psychologique que ça me procure. Je le fais pas tant pour perdre du poids. De toute façon, faire du sport, ça a jamais fait maigrir personne si tu manges n'importe comment à côté. C'est juste un bonus dans ton parcours perte de poids. Puis on fait pas du sport pour perdre du poids, à mon sens. Enfin, moi, au début, c'est ce que je faisais. Je me suis vite dégoûtée du sport. Donc là, j'en fais vraiment pour mon bien-être psychologique parce que ça me fait trop du bien le sport. Mais à côté de ça, on va pas se mentir, le plus important, c'est l'alimentation. Donc je vais surtout vous partager tout ce que je mange et à la fin de la semaine, donc dimanche, on fera un bilan avec la pesée. Alors ce midi, ça va être hamburger fait maison, hamburger au poulet, que j'avais d'ailleurs prévu pour ce week-end, mais ça s'était terminé en pizza si vous avez suivi dans le dernier vlog. Des hamburgers! Ouais! Et je vais prendre ça avec. Voilà, des pommes sautées, c'est un peu comme les frites au four. C'est pas très calorique, ça en général, je crois que c'est dans les 150. On va regarder. Alors 100 grammes, 132, voilà, parfait, nickel. Ah oui, j'ai regardé là aussi. Donc là, le burger, on est à 239. Faut que je rentre tout ça dans l'application, du coup, Yazio. Voilà, je mets un petit peu d'huile d'olive avec ce truc là, il est génial ce truc. Où j'y cuis le poulet. Donc là, j'ai mon pain, je vais venir mettre de la sauce burger. Ouais, bon, peut-être un peu plus quand même. Je veux bien faire des économies de calories, mais il faut peut-être pas abuser non plus. Bon là, clairement, je vais pas peser la sauce, hein, faut peut-être pas pousser non plus. Portion de 15 grammes, 35 calories. Franchement, je pense que même en étant large, 30 grammes, ça doit être suffisant, je pense. Voilà, on va compter 30 grammes de sauce, on va dire à peu près 15 sur chaque. On va venir y mettre la viande, de l'oignon, de la tomate et le plus important pour la fin, le fromage. Et hop, au four. Et voilà mon repas. Trop bien. Les oignons. Miam miam. Ouais, ça manquerait juste un petit peu de salade, mais j'en ai plus. J'ai pris ça pour les enfants à la base, mais je dois reconnaître que ça me donne vraiment envie. Donc je vais en prendre un. Ce plat est divinement bon. J'ai goûté. Si j'avais su, j'aurais filmé. Je suis désolée. En gros, c'est du poulet, alors des escalopes de poulet que j'ai fait revenir dans de l'huile. J'avoue que j'ai eu la main très très lourde sur l'huile. J'aurais dû vous montrer, voilà. Avec des oignons, plein d'épices par contre, il y a plein d'épices. Et ensuite, j'ai rajouté des tomates et j'ai mis de la crème fraîche allégée et du lait de coco. Est-ce qu'il est allégé le lait de coco? Je sais plus, faut que je regarde. Je crois que c'était un comme ça parce que je l'ai jeté l'autre. Ouais, je pense que c'est un allégé. Je vais pas aller chercher dans la poubelle. Hein. Et je me suis fait une belle assiette parce que bah, j'ai très faim là. Donc il y a 320 grammes de riz. D'ailleurs, j'étais plutôt contente parce que c'est le genre de truc que je pesais plus, mais ça fait tellement longtemps que je me suis dit, on va quand même vérifier. Donc j'ai pris la balance. Je me suis servi donc en fonction de ma faim. Et là, j'ai regardé l'assiette comme ça, donc sans la sauce, juste le riz. Je me suis dit, allez, lance un pari, je dirais 300 grammes. Et là, je pèse et je vois 320 grammes, donc j'étais plutôt bien. Et j'ai rajouté après quasiment 300 grammes de poulet avec la sauce.
c'est très huilé, même si les sauces, enfin la crème et le lait de coco sont allégés. Je pense que ça doit être pas mal calorique quand même. Je vais regarder un peu sur l'application, je vais rentrer ça du mieux que je peux, approximativement. Je vous mets le résultat ici et le total de la journée que j'ai pas encore calculé. Mais à vue d'œil, là, je dirais, voilà, je me teste avec vous parce que j'ai pas encore regardé l'application. Donc le riz, 300, ouais, je compte 100 calories pour 100 grammes, en vrai, je crois que c'est un peu plus, donc on va dire 350. L'huile... J'hésite entre 200 ou 300 calories d'huile. On voit pas, hein, mais j'ai mis beaucoup d'huile. Je sais pas pourquoi j'ai eu la main lourde comme ça. Après, il y a pas mal de sauce. Quand je vois que j'ai mis 2 pots entiers. La viande, bon, ça doit être une escalope à peu près. On dirait, je dirais maximum 200 calories. Donc on est sur du 3, 4, 5, 600 calories hors sauce. À mon avis, on grimpe bien à 1000 calories. Hein. Je sais pas trop. Mais j'ai oublié de compter mes sucres hier. Parce que vous savez, je bois plein de tasses de thé tous les jours. Je mets du sucre, je mets un sucre par tasse de thé. Ça, c'est des calories, hein, les morceaux de sucre. J'ai pas du tout pensé à les rajouter dans l'application. En fait, j'ai rentré le dîner hier. Et là, j'ai vu plus de 2000 calories. Je fais, sérieux? Donc, alors, autant pour le repas d'hier, je trouve que quand même, je me suis bien débrouillée. Déjà, le fait de savoir que j'avais 300 grammes dans mon assiette, c'est super cool parce que ça veut dire que même avec le temps, j'ai pas perdu ça. J'arrive à savoir s'il y a 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes, 400 grammes. Bon, après, si c'est un truc, une marmite, je saurais pas trop estimer, mais jusqu'à 400, 500 grammes, je pense que je me débrouille à 20 calories près, quoi. J'arrive aussi à estimer à peu près la valeur calorique d'une assiette. Je me débrouille plutôt bien, je trouve, quand même. J'ai pas perdu mes connaissances sur la valeur calorique des aliments. Donc ça, c'est cool. Par contre, je sous-estimais clairement ce que je consommais au total dans la journée. Parce que j'ai beau estimer une assiette, je me rendais pas compte que tout mis bout à bout, bah, ça faisait quand même un total qui dépassait les 2000 calories. Moi, je vous aurais dit hier, comme ça, sans trop réfléchir, wow, j'ai dû finir vers 1800, quoi. Bah non, en fait, j'étais à... Bah du coup, avec le sucre, j'ai terminé à plus de 2200 calories, quand même, ma journée d'hier. Et encore, je vous cache pas que hier soir, je me suis retenue de me prendre un truc. Alors, j'avais pas faim. Mon assiette m'a calé. J'avais quand même 300 grammes de féculents. En temps normal, je suis plus autour de 200 grammes. Mais j'écoute ma faim avant tout. Hein. Je fais mon assiette en fonction de ma faim. Et après, je compte les calories. C'est pas l'inverse. C'est pas je compte les calories pour viser un nombre et je fais mon assiette en fonction. Non, non. Je fais pas mon assiette en fonction d'un calcul. Je fais mon assiette en fonction de ma faim. Donc pour le coup, hier, j'avais faim, ce qui est plutôt assez normal après avoir mangé des gâteaux sucrés. En fait, ça m'a ouvert l'appétit, donc c'est logique. Mais j'ai bien mangé, après j'avais pas faim. Par contre, je me serais bien pris un petit truc après. Et là, je me suis dit, mais hello, t'es déjà à plus de 2000 calories. Je dirais pas que je me suis privée parce que si j'en avais vraiment eu très envie, j'aurais pris. Maintenant, je me suis posé la question. Je me suis dit, écoute, est-ce que t'en as très envie ou est-ce que tu peux t'en passer et tu prendras un truc qui te fait plaisir plutôt demain? T'as déjà pris des biscuits? je suis rentrée dans un petit dialogue comme ça avec moi-même. Ouais, ça fait bizarre, dit comme ça, mais c'est un peu l'idée. Bon, en gros, j'en avais pas plus envie que ça, mais le fait d'avoir compté les calories, de voir que j'étais déjà haute, je me suis quand même posé la question avant de me prendre un petit truc le soir, alors qu'avant, je me serais dit, bon, bah ça va, je suis large, je peux me prendre un truc, en fait, ça rentre tranquille, quoi. Mais en fait, non, j'étais vraiment dans une sous-estimation calorique de mes journées. Et après, le fait d'avoir compté mes calories hier soir, ça m'a fait aussi réaliser que... ce qui faisait défaut, du coup, bah, c'était l'huile. Alors, je le savais que l'huile, c'était très calorique et qu'il fallait pas avoir la main lourde sur l'huile. Mais malgré ça, j'ai eu la main lourde sur l'huile. Pourquoi? Je ne saurais vous expliquer. J'ai ma petite idée. Je me dis que peut-être en ce moment, avec le fait qu'il n'y ait plus trop d'huile dans les magasins, que les prix augmentent, j'ai un gros bidon à la maison et peut-être qu'il y a une certaine peur du manque qui fait que du coup tu te sers davantage. Hein. C'est juste une hypothèse, mais j'y ai pensé. Bref, et du coup je me suis dit, en fait, ce qui est le plus calorique dans mon assiette, c'est l'huile. Pourquoi est-ce que j'en ai mis autant? Je pense que le plat aurait été tout aussi bon si j'en avais mis moins et j'aurais eu beaucoup moins de calories. Et là, j'aurais pu prendre un truc le soir en finissant dans les 2000 calories, ce qui me paraît bien, hein, en déficit calorique pour moi avec le sport et tout. D'ailleurs, en parlant de sport, ce matin, j'ai pas fait ma séance parce que franchement... je suis claquée, mon corps est fatigué. Hier soir, je me suis couchée trop tard. Vraiment, j'ai traîné la soirée. Je crois que je me suis couchée vers 1 h du matin. Et ce matin, le réveil était hyper difficile. J'avais ni la motivation, ni la force surtout. Vraiment, au niveau de mon corps, je sentais que c'était... non, il n'y a pas moyen, quoi.
Alors j'y tiens à mes séances de sport, je veux vraiment rentrer dans un nouveau mode de vie sportif, on va dire. Enfin pas non plus, je vise pas non plus, enfin je me projette pas comme tous les sportifs qu'on peut voir sur les réseaux ou quoi, pas du tout. Mais j'aimerais bien inclure un peu le sport dans mon mode de vie. Mais voilà, c'est pas gagné et je pense que tant que je ne dors pas bien, je n'arriverai pas au niveau du sport en tout cas. Et même au niveau de l'alimentation, ça aide pas. Hein. Je sais qu'aujourd'hui, je dois être davantage méfiante sur le grignotage, des choses comme ça, parce que quand je suis fatiguée, j'ai tendance à me laisser plus facilement avoir par le grignotage, par l'excès de sucre, voilà. C'est normal, quand t'es fatiguée, bah, ça aide pas. Le sommeil, c'est vraiment la base. Je le dis, je le répète depuis le début. Mais je l'applique pas forcément sur moi-même, voilà. Donc il faut vraiment que je fasse un effort de ce côté-là, de me coucher plus tôt le soir, parce que là aujourd'hui clairement je suis déglinguée. Je sais pas si ça se voit sur ma tête, mais je suis déglinguée. Et c'est à cause de ça que j'ai pas fait ma séance, parce que non vraiment là non c'est mort quoi. Ouais, il faut vraiment que j'achète de la salade, ça fait vraiment pauvre vu comme ça. Mais en vrai, elle est cool cette tarte. Tarte au thon, 600 calories la part, donc qui correspond à un quart de la tarte. Je pense que je vais noter ça quelque part. Genre les calories par rapport aux recettes qui reviennent le plus souvent. Comme ça, la prochaine fois, j'ai pas besoin de tout compter. Je rentre juste une part de tarte au thon, 600 calories. Je me suis fait un bon petit goûter là. J'ai compté les calories, plus de 500 calories. Youhou, ça monte vite, punaise. Et encore, la fraise, je la compte pas. Les graines non plus. Enfin, c'est très peu calorique. C'est surtout ces trucs-là, là. Donc ça, c'est du beurre de pistache. Pâte à tartiner en fait, hein. C'est une tuerie ce truc, mais c'est une dinguerie, c'est trop bon. C'est un peu comme le beurre de cacahuète, mais au goût de pistache, quoi. C'est du beurre de pistache, vraiment, c'est délicieux. Ensuite, ces petits trucs-là, là, c'est des petits morceaux de cookies. Regardez. Donc ça, c'est pareil, c'est encore un produit de chez Prozis. De toute façon, tout ce que je vous montre, je vous mets les liens dans la barre d'infos de la vidéo si ça vous intéresse. Ah, donc ça, c'est des petits cookies au chocolat. Regardez, le pot, il est presque vide. Je me suis déjà bien fait plaisir. C'est super bon. Ensuite, bah là, j'ai des noisettes, des graines de lin, une banane, le fromage blanc. C'est du 0%. Et du sucre en poudre. Oh, ça sent trop bon. On voit un petit peu l'huile. Vous voyez la quantité qu'il y a dans la poêle? Enfin, dans la casserole. En fait, j'ai utilisé ça pour mettre l'huile. C'est un spray. Et du coup, c'est plus facile de doser. Donc, j'ai juste humidifié à l'huile avec ça le fond de la casserole. Et après, j'ai mélangé avec de l'eau. Donc, il y aura 10 fois moins d'huile que dans le plat d'hier, si c'est pas 20 fois moins. Et voilà. Bon appétit. Oh là là, quel soleil, c'est trop agréable. Bon là, je sors de chez ma psychologue, que je vois maintenant une fois par mois. La prochaine fois, je vais faire une séance de MDR. Je vous l'ai dit dernièrement, vous savez, hein, j'étais perturbée ces derniers temps, j'ai passé une période très difficile. Mais j'ai fait un de ces travaux sur moi-même, mais je suis trop contente aujourd'hui, franchement, d'être passée par là. J'ai appris énormément sur moi. Bref, ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, c'est que tout ce qui est hyperphagie, alimentation émotionnelle, toute addiction en tout genre, bon à part les addictions vraiment à la substance pure, mais on va dire addiction comportementale, tout ça était lié. En fait tout ça, ça vient combler un vide. Ce vide là, je l'ai identifié, je l'ai conscientisé. Et donc la prochaine fois, eh bien ce sera séance de MDR. C'est un truc avec les yeux, j'ai jamais fait encore. Elle-même, elle n'était pas convaincue par cette méthode, mais maintenant elle la pratique. Et apparemment ça donne vraiment de bons résultats. C'est pour faire des associations d'idées. Bref, franchement, la part psychologique dans un parcours perte de poids, c'est hyper important, même si à la base c'est pas du tout en lien avec ma perte de poids, le fait que je sois allée consulter, mais le gros travail que j'ai fait sur moi-même met tout en lien et ça donne beaucoup de réponses. Voilà l'assiette du midi, bah écoutez, c'est juste des restes, hein. Le reste de tarte au thon, le reste de couscous d'hier. Et on m'a fait la remarque sur Instagram, c'est pas faux, les saucisses, je les ai cuites dans la sauce qui a quand même rajouté du gras, quoi, à la sauce. J'aurais peut-être dû les cuire à part. Bref, en tout cas, c'est super bon, je vais me régaler, je viens de rentrer, il est 11h30, mais franchement, j'ai trop faim, donc je mange. Bon, j'ai passé l'après-midi à faire une vidéo, il me faut 5 heures en fait pour faire une vidéo, sur mon parcours perte de poids, story time, ma transformation physique et surtout mentale. Donc comment j'ai perdu du poids, ce que j'ai essayé, ce qui n'a pas marché, d'où proviennent mes problèmes de poids, depuis quand j'ai des problèmes de poids, pourquoi. J'ai parlé des troubles du comportement alimentaire, de mon hyperphagie,
de mon évolution mentale. Enfin bref, j'ai fait le tour de mon parcours en fait du début à la fin en 40 minutes. Je peux vous assurer que c'est hyper résumé. Donc je vous mets le lien de la vidéo, je crois que c'est de ce côté. C'est dingue, après 2 ans, je sais toujours pas. Bref, je vous mets en haut quelque part le lien de la vidéo. Et franchement, j'étais tellement concentrée dessus que j'en ai oublié mon goûter. Et le pire, c'est que j'ai même pas plus faim que ça. J'ai pas forcément l'appétit là. Donc ce soir, ce sera soupe chinoise au poulet qui fait dans les 500 calories, je crois. Plus un petit yaourt derrière nature avec un peu de sucre en poudre et une petite gourmandise pour finir, bien évidemment. Puisque je pense, j'ai même pas rentré les calories encore, même pas de mon repas de midi. Je le ferai tout à l'heure. Mais je vous mets du coup ici. Je pense pas être haute en calories aujourd'hui. Heureusement parce que demain midi c'est prévu resto, resto africain, wow, trop bien. Donc tant mieux que ce soit pas trop haut, je dis ça, je vous assure, j'ai pas rentré dans l'application encore, mais bon. Je vous laisse voir ça et puis bah on se retrouve demain. Demain matin, sport. Celle-là je la loupe pas. Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump, oh what a fool. Get up again. I will get up again. Stronger than I ever been. I will get up again. Stronger than I ever been. I will get up again, stronger than I ever been. I can see everything clearer. Trying to fly 'cause I'm light as a feather. But I get high, I get low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump, oh what a fool. But if I fall, I will get up again. I will get up again. Stronger than I ever been. I will get up again, stronger than I ever been. I will get up again, stronger than I ever been. Je crois qu'on va prendre des cordons bleus parce que ça se met au four, il n'y a rien à cuisiner. Franchement, je suis claquée là avec la chaleur. Oh, je crois que j'ai pas la force de cuisiner ce soir, hein, donc je vais faire ça avec des frites et puis basta. Après l'effort, le réconfort. Il n'est pas encore totalement frais, je l'ai mis au congèle, j'ai pris une douche froide. Il fait vraiment chaud aujourd'hui, il fait lourd. Puis quand on marchait, on avait le soleil dans la face. C'était pas facile. Bon alors le verre d'ice tea, c'est 50 calories à peu près. Hein. C'est pas trop calorique l'ice tea, c'est rafraîchissant. J'ai beau boire beaucoup d'eau, c'est pas suffisant en fait. Prendre des douches froides, c'est pas suffisant. Et franchement, j'ai pas du tout faim là. J'ai mis les trucs au four pour, de toute façon pour que les autres y mangent, mais je suis pas sûre de manger. Par contre, je vais peut-être m'enfiler toute la bouteille d'ice tea. Bref, on verra. Déjà, je profite de mon verre et on verra. Et voilà l'assiette du soir. Bon, il y a un reste de pâtes ici depuis 2 jours là, donc je vais me faire ça ce midi. Et il reste aussi des cordons bleus, donc je vais pas me prendre la tête. Hein. Bon, voilà mon assiette de ce midi. Je sais, pas très diététique, hein, mais j'ai pas mis beaucoup de beurre et j'ai pas mis beaucoup de fromage.
J'ai pesé, donc il y a 10 g de beurre, 20 g de gruyère râpée, 230 g de spaghettis et puis bah, le cordon bleu, je crois c'est 230 calories, donc ça passe quoi. Ah, c'est un vrai film. Pas mal de réponses. Et il y avait pas mal de choses en fait qui collaient par rapport aux guides. J'avais parlé à une. Hey! Oh, je suis claquée là aujourd'hui, je crois que je vais faire la sieste cet après-midi. Là, on est sorti au parc, mais je me suis couchée hyper tard hier soir. J'ai bien profité, j'ai fini ma journée à plus de 3000 calories. Le pire, c'est que c'est même pas mes repas qui m'ont fait grimper en calories. Je crois que j'ai pas filmé grand chose hier, mais en fait, c'est l'apéro. À l'apéritif, j'avais mis des gâteaux apéro et des cacahuètes et j'ai pas arrêté de piocher dedans. C'est ça qui m'a flingué la journée. Après, j'ai bien profité, hein. Mais les crêpes, c'est pas... Enfin, les crêpes, les galettes, sinon les Bretonnes vont me taper sur les doigts. Galettes de blé noir, j'en ai pris une avec saumon fumé, crème fraîche allégée, fromage œuf, un petit tronc, et une complète, donc jambon fromage œuf, et une crêpe dessert avec du Nutella dessus, et des petites fraises. Oui, des petites fraises. C'est même pas ça qui m'a flingué le total calorique, c'est vraiment les cacahuètes que j'ai pas arrêté de grignoter avec les chips. Voilà, mais bon, j'ai bien profité et aujourd'hui, bah, ce sera plus light. Et avant-hier, je n'ai pas compté, hein. Je pense que je peux rattraper le coup parce que comme j'ai tout pris en photo, filmé, à mon avis, il y a moyen de savoir. Mais j'avais la flemme, hein, franchement, je me suis pas pris la tête. Je savais bien que j'aurais la flemme de compter. Faudrait que je regarde quand même pour essayer d'avoir une estimation, enfin une moyenne sur la semaine. Parce que je pense que je vais monter mon quota calorique. Enfin, en fait, de base, je me suis dit que j'allais mettre autour de 1800 calories. Mais comme je sous-estimais ce que je mangeais et qu'en fait, bah, je consomme plus de calories que ce que je pensais, je pense que je vais monter mon total calorique. Je me fie pas au calcul des applications tout fait, hein, pas du tout. Je me fie à ce que moi j'ai besoin et à si ma perte de poids fonctionne ou pas. De toute façon, la pesée aura lieu dimanche, donc on fera le point dimanche. Allez, petit retour de course rapidement. On est passé au marché prendre des fruits et légumes. Donc j'ai pris une botte de radis, des carottes fan, toujours avec les fans pour Toto, des navets, des pommes de terre grenaille, plein de fruits, des cerises, des bananes, des pêches, des poires. Ceux-là, ils sont super beaux, là, les poivrons vert orange, ils ont l'air trop bons. Des clémentines, c'est à peu près tout. Après, je suis passée à la boucherie prendre des cuisses de poulet. Et j'ai terminé par la boutique africaine parce qu'on n'avait plus de riz. Du Maggi comme ça qu'on utilise pratiquement toutes les sauces. Ah, ça aussi, ça vient de la boutique africaine. C'est mon fils qui a réclamé. Moi, je suis pas hyper fan de ces trucs-là. Mais on a pris de la tiéké, de l'ail en poudre et du poisson tilapia qui correspond à de la dorade si je me trompe pas en français. Voilà, en gros. Franchement, là, il y a de quoi faire. Hein. Bon, bah pour ce midi, crêpes. Hein. Crêpes jambon fromage œuf. Voilà la tête de folle avec laquelle je me retrouve juste avant de terminer en live sur Instagram. Bravo Hello! Je crois que je vais sortir le fond de teint ce soir. Pour coiffer surtout. Je fais un live sur Instagram ce soir sur les préjugés dans la perte de poids. Préjugés et réalité. Ça va être cool avec Shams. En fait, je me suis endormie comme une merde cet après-midi. J'étais KO, claquée. Là, j'ai la tête dans le pâté. Le live est dans 1 heure, ça promet. Je vais aller mettre mon portable à charger, finir les crêpes. Parce qu'il faut finir la pâte à crêpes, j'en ai fait une tonne. Je crois que finalement la soirée crêpes d'hier soir, c'est un peu la journée crêpes d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'hier soir, je me suis pris en un repas 2 crêpes complètes et une crêpe dessert. Là, ce midi, j'ai pris une crêpe complète. Et ce soir, j'ai pas goûté parce que je dormais. Ce soir, je vais me prendre une crêpe complète, une crêpe dessert. Donc j'aurais fait ma journée avec ce que j'ai fait en un repas hier. Oh la tête. Je me suis encore couchée hyper tard hier. J'espère que le vlog va être à l'heure. Faut que je me dépêche là. J'ai fait le live hier. C'est pour ça que j'ai très peu filmé pour le vlog. D'ailleurs, c'était trop bien ce live. J'ai trop adoré. Bref, venez sur Instagram. C'est trop bien aussi sur Instagram. C'est bien sur YouTube, mais c'est bien aussi sur Instagram. Bon, petit bilan de la semaine. Alors lundi, j'ai commencé avec un burger maison et des pommes frites au four.
Au goûter, j'ai pris un petit biscuit et au dîner, donc c'était un plat assez calorique, hein, du riz avec des escalopes que j'avais cuites en sauce avec pas mal de calories. Il y avait du lait de coco, il y avait de la crème fraîche allégée, mais il y avait surtout beaucoup d'huile parce que ce jour-là, j'avais eu la main très lourde sur l'huile et j'avais donc fini ma journée à presque 2100 calories. Le lendemain, j'ai mangé une part de tarte au thon, donc c'est vraiment le quart de la pâte. Ensuite, un goûter magnifique. Healthy, mais quand même assez calorique, hein, avec plein de petites choses dedans, des noisettes, du beurre de pistache, de la banane, des morceaux de cookies, enfin bref, c'était trop bon. Et le soir, un petit couscous bien calorique aussi, vu que j'avais cuit les saucisses, enfin les merguez directement dans la sauce, et j'ai encore fini ma journée à presque 2100 calories. Le mercredi, c'était ma journée la plus light. J'ai mangé les restes le midi, donc restes de couscous et de tarte au thon. Et le soir, je me suis pris une soupe chinoise avec un yaourt et des petites Kit Kat balls au chocolat. Et j'avais fini ma journée à peine 1800 calories. Le jeudi, le midi, on est allé au restaurant, donc je me suis fait plaisir avec ce bon plat africain, un poisson grillé avec des bananes plantains, du riz et une sauce avec des oignons, mais le plus calorique, même si le plat quand même contient pas mal d'huile, notamment les bananes plantains, qu'on appelle aloko. Le plus calorique reste quand même le bissap, qui est une boisson à base de fleurs d'hibiscus, super bonne, mais très sucrée. Ensuite, en rentrant, j'avais très chaud, j'ai pris 2 verres d'ice tea. L'ice tea, c'est quand même une boisson qui est assez peu calorique, faut compter à peu près 50 calories pour le grand verre, j'en ai pris 2. Et le soir, flemme de cuisiner, un cordon bleu et frites au four et basta, et j'ai fini ma journée à quasiment 2000 calories. Le vendredi, je sais pas ce qui m'a pris le midi, j'avais une de ces flemmes, j'ai trouvé les pâtes au frigo, j'ai mangé ça avec du fromage, du beurre. Typiquement le repas que je me faisais avant, mais dans des proportions quand même démesurées, donc là j'ai quand même fait attention, surtout au niveau du beurre et du gruyère râpé. Et le cordon bleu en soi c'est pas très calorique, c'est 200-230 calories à peu près le cordon bleu. Par contre le soir j'ai reçu des invités, j'ai fait une soirée crêpes, j'ai beaucoup grignoté à l'apéritif. Je me suis beaucoup servi dans les cacahuètes, les chips, c'est ce qui a été le plus calorique. Derrière j'ai mangé 2 galettes dont une au saumon et une complète. J'ai terminé par une crêpe Nutella fraise et en plus de ça j'avais bu 3 verres de soda pour finir ma journée à plus de 3000 calories, mais je me suis fait plaisir, c'est le plus important. Et le samedi, désolée hein, mais franchement j'en avais un peu marre de prendre des crêpes en photo. Donc c'était pour le coup pas une soirée crêpe mais une journée crêpe où j'ai mangé quasiment, j'ai mangé que des crêpes. Hein. Donc 2 crêpes complètes dans la journée plus 2 crêpes sucrées. J'avais prévu d'en prendre une, j'ai craqué sur une deuxième parce qu'elles étaient quand même super bonnes. À côté de ça j'ai pris un verre de Fanta et il ne faut pas oublier que tous les jours dans mon total calorique il y a des sucres puisque j'en parle très peu mais je bois des thés. Je bois beaucoup de tasses de thé dans la journée, entre 5 et 7 en moyenne, et je mets des sucres dans tous mes thés donc forcément ça compte des calories. Est-ce que j'ai perdu du poids? Franchement, je regrette pas du tout d'avoir repris le comptage de calories. J'ai fait ma moyenne calorique de la semaine qui est à 2000, j'ai noté 2164 calories par jour. C'est énorme quand même, hein. Ça fait presque 2200 calories en moyenne. Moi qui pensais, vraiment clairement, je sous-estimais ce que je mangeais quoi. Bref, allez, c'est parti pour la pesée. Je sais que vous attendez ça avec impatience. On y va. Donc, mon objectif cette semaine, c'était de perdre au minimum 1 kg et c'est réussi. J'ai perdu 1,2 kg cette semaine. Je suis trop contente. Alors par contre, moi qui pensais me mettre autour d'une moyenne de 1800 calories par jour, clairement, je vais pas avoir de mal à monter mon apport calorique du coup, en tout cas dans ce que j'imaginais, puisque j'ai une moyenne de plus de 2100 calories donc cette semaine. Depuis lundi jusqu'à hier, donc sur 6 jours. Donc sur l'application Yazio que j'utilise pour compter les calories, d'ailleurs au passage on m'a dit que c'était payant, pas du tout, c'est une application qui est gratuite. Et il y a une version premium donc qui est payante pour compter les macros. Non, je crois que les macros on les a. Mais il y a une version payante où c'est plus complet, où t'as tout, mais franchement je vais pas me prendre la tête à tout compter non plus. Donc moi la version gratuite ça me suffit, et vous aussi vous pouvez utiliser la version gratuite de Yazio, même si certains sont venus me dire non ça marche pas, mais si il y a la version gratuite, je vous assure. Donc j'utilise l'application Yazio et moi j'avais mis la jauge en fonction de ce que je pensais à la base à 2000 calories, en pensant tourner autour de 1800 calories, donc de pas dépasser les 2000 calories par jour. Finalement, je vais mettre la jauge à 2200 calories, donc dans le but d'éviter de dépasser les 2200 calories par jour et en visant une moyenne du coup autour de 2000 calories par jour.
par jour, plus ou moins. Donc à peu près entre 1800 et 2200 calories, même s'il y a des jours où je pourrais être plus basse et des jours où je pourrais être plus hausse. Voilà, moi je me fie pas au calcul tout fait des applications à droite et à gauche. De toute façon, ils vont jamais te dire la même chose, ils vont te faire des estimations selon plusieurs calculs. Ça reste des calculs, on n'est pas des calculatrices. Je pense que le mieux, c'est quand même de se tester, d'apprendre à se connaître soi-même. Et forcément, idéalement, c'est mieux de commencer le plus haut possible. Vous voyez, là, j'ai quand même une large moyenne et ça m'a pas empêché de perdre plus d'1 kilo cette semaine. Puis, il faut pas oublier qu'après, au fil du temps, non seulement avec la perte de poids, eh bien, les besoins vont diminuer. Donc, du coup, l'apport calorique, automatiquement, va diminuer aussi de lui-même par rapport à nos besoins. En plus de ça, le corps s'habitue aussi à ce qu'on lui donne. C'est souvent pour ça qu'on traverse des phases de stagnation. Et c'est aussi pour ça que je varie mes apports caloriques tous les jours. Donc, à un moment donné, je serai plus à 2000 calories par jour. À un moment donné, je vais diminuer cet apport. Peut-être dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, je vais passer à 1900 ou à 1800. Donc forcément, l'idéal, c'est quand même de commencer en étant le plus haut possible. Et le mieux, ça reste de faire selon soi et non selon des calculs d'application. Après, je sais pas si vous avez remarqué, moi je compte mes calories dans l'application après m'être servi. C'est pas genre je vais compter ce que je vais manger et après peser en fonction de ce que j'ai compté. Ça pour moi, c'est pas l'idéal du tout. Non, je me sers en fonction de ma faim, de l'estimation de ma faim en tout cas, même si des fois je me sers un peu plus que ce que j'ai besoin, ou des fois j'ai les yeux un peu plus gros que le ventre, mais j'essaie globalement de me servir en fonction de ma faim, en fonction de mes envies aussi, et après je rentre les données dans l'application. Alors évidemment, quand je me sers, je vais quand même faire attention aux aliments hypercaloriques, comme par exemple ne pas avoir la main trop lourde sur l'huile quand je cuisine, ou faire attention à certains aliments voilà, très caloriques comme le beurre, le gruyère râpé, le beurre de cacahuète. Donc je fais quand même attention à certains aliments, au dosage en tout cas de certains aliments, mais globalement je priorise ma faim, mes envies avant le comptage de calories. Le comptage de calories il vient après. Et là où justement, moi, le comptage de calories m'apporte réellement un boost, un bonus dans mon parcours perte de poids. La preuve, là, je recompte mes calories, j'en tire que du positif pour ma part. Faites attention quand même, c'est pas parce que pour moi, là, c'est positif, que pour vous, ça sera forcément positif. Ça pourra l'être, comme ça pourrait être à l'inverse néfaste. En fait, je pense qu'il faut comprendre que le comptage calorique, ça peut vite devenir obsessionnel et conduire à la privation si la priorité, c'est de viser un calcul tout fait, de cibler un peu un total calorique qu'on a pour objectif, surtout si celui-ci, au final, n'est pas adapté réellement à nos besoins. Faut vraiment comprendre que pour maigrir, il n'y a pas besoin d'avoir faim, hein. On a tendance à se dire que oui, si on a le ventre creusé, si on a le ventre qui gargouille, c'est que on est en train de perdre du poids. Pas du tout. Quand tu as le ventre qui gargouille, ça veut pas dire que tu es en train de maigrir, ça veut juste dire que ton estomac se creuse et qu'il te réclame à manger, tout simplement. Faut pas avoir peur de manger, faut pas diaboliser la nourriture. C'est important quand même d'avoir un rapport le plus sain possible avec la nourriture. On a besoin de s'alimenter et même pour maigrir, j'ai envie de dire qu'il faut manger pour maigrir. Hein, l'idée selon laquelle moins on mange, plus on maigrit, moi j'étais complètement dans cette idée-là avant, elle est complètement fausse. Donc moi, je vais continuer pour le moment à compter mes calories. Je pense que je vais faire un truc aussi, c'est lister un petit peu toutes les recettes que j'ai l'habitude de consommer au quotidien. Hein, de toute façon, vous savez un petit peu comment je fonctionne maintenant par rapport à l'organisation. J'ai une liste des repas que je sais cuisiner. Quand je découvre une nouvelle recette, je rajoute à ma liste. Ensuite, de là, je me planifie mes repas sur 15 jours, ce qui m'aide aussi à préparer mes courses que je me fais livrer, parce que je fais mes courses en livraison chez Auchan. Et par rapport à ça, eh bien, je pense qu'à côté des recettes, je vais noter justement la valeur calorique pour ne plus avoir à compter les aliments un par un. Par exemple, là, j'ai fait la tarte au thon, j'ai rentré les aliments, je me suis dit, ok, il y a toute la boîte de thon, donc moi j'ai pris un quart, donc vu que la boîte de thon fait, je sais pas combien de grammage elle faisait, admettons 200 grammes, bah sur les 200 grammes, ça veut dire que moi j'ai 50 grammes, je divise par 4, donc j'ai compté les aliments un à un. Au final, je me suis rendu compte que pour cette recette-là, eh bien, il fallait compter 600 calories pour un quart de la tarte. Donc au final, ça, je vais le noter. C'est comme pour la galette de blé noir, à condition de toujours avoir à peu près la même proportion dans ce qui est calorique, hein, de beurre, de gruyère râpée, voilà, ce genre de choses principalement. Mais à partir du moment où tu as à peu près le même dosage, faut pas non plus être dans la recherche de l'exactitude, hein, faut accepter aussi le fait que bah, on est quand même dans de l'à peu près. Voilà, faut pas compter à la calorie près, hein, selon moi. Mais à partir du moment où tu fais toujours à peu près la même chose, où tu mets à peu près la même dose de gruyère râpée sur ta crêpe, bah tu sais la valeur calorique de ta crêpe, de ta galette de blé noir, au lieu de rentrer les aliments un à un, la prochaine fois bah, tu rentres juste galette et c'est beaucoup plus rapide. Donc ça te permet de gagner du temps et du coup bah, un peu moins se prendre la tête, un peu moins passer de temps à se demander combien de calories vaut mon plat.
Donc ça, dans le prochain vlog, je vous le partagerai. Je pense qu'en fonction des recettes, au fur et à mesure, je noterai la valeur calorique. Comme ça, quand je reviendrai dessus, je saurai, j'aurais pu me poser la question. Alors, il y a des trucs que j'avais retenus, hein, parce que par exemple, pour la galette de blé noir, je savais que c'était, je crois que j'avais compté 370 calories la galette, donc je m'en souvenais. Mais par exemple, pour la tarte au thon, franchement, j'avais complètement oublié. Et du coup, bah, j'avais... à rentrer tous les aliments un à un, donc pour la prochaine fois je saurai qu'un quart de la tarte, en tout cas cette tarte là, c'est 600 calories, ce sera un gain de temps. Voilà, donc ça je le partagerai dans le prochain vlog. Alors du coup le dimanche je vous le partage pas parce que bah, c'est là que je poste le vlog, ça me prend du temps et tout, mais je peux d'ores et déjà vous dire que monsieur à côté m'attend pour le kebab qui vient de nous ramener. Donc le dimanche en général c'est quand même une journée où je pense que je suis quand même assez haute en calories par rapport au reste de la semaine. Voilà, c'était quand même important je pense de le préciser. Donc vu qu'on m'attend pour manger, je traîne pas trop, en plus j'ai le vlog à terminer, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sous la vidéo et je vous fais plein de bisous et je vous retrouve mercredi prochain pour la prochaine vidéo. Je pense que je ferai une petite vidéo, je réagis à mes anciennes vidéos. À mon avis ce sera ça, c'est pas encore sûr mais j'y pense. Dites-moi ce que vous en pensez, pas mal l'idée non? Allez, je vous embrasse et je vous dis à mercredi. The future is now.